Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Avec l'ouverture économique, il y a de ces compagnies de prestations de services qui se sont sauvagement installées au Moutaland et se sont vite adaptées au mode de vie moutalandais, sinon même sont devenus les rois du Mouta-Mouta. Sans que la Ligue des cons assommés ne bronche, ces compagnies se sucrent tranquillement sur le dos des clients sans forcément remplir leur part de contrat. Et ça va du tout au tout. La sonnette d'alarme avait été tirée par rapport aux compagnies de téléphonie mobile qui saturent leurs clients de messages publicitaires ou promotionnels de façon intempestive, mais ça rebondit sur un mur en béton armé. Et le silence complaisant des autorités en charge de la question n'arrange pas ce chaos. En ces temps pluvieux orageux, bien annoncés par Météo Burkina, à prendre souvent avec des pincettes, les clients d'un fournisseur de programmes télé bien cotés ne sont pas au bout de leur peine. Dès la première rafale de vent ou la première goutte qui touche terre, le signal de ce fournisseur s'estompe. Et bien subtil qu'il est quand votre abonnement arrive à échéance, un numéro avec l'indicatif du Sénégal ou de la France, avec au bout du fil une voix mielleuse à la politesse jamais égalée, vous rappellera que votre abonnement arrive à terme et que si vous vous réabonniez avant échéance, vous aurez droit à un petit bonus. Si cette même voix avait au moins la gentillesse et la délicatesse de vous prévenir que de juin à septembre, il serait bien sage de ne pas renouveler votre contrat par souci d'honnêteté, ce serait tout aussi bien. Mais hélas, problème de réception. Veuillez contacter votre technicien ou le service client, comme s'il pouvait d'un coup de baguette magique arrêter la pluie ou le vent. Je me pose vraiment la question de savoir si ce fournisseur bien installé en Europe offre ce même type de service qu'au Moutaland. Parce que les orages au Moutaland ne sont pas forcément plus forts qu'à Gifland ou ailleurs. À l'Afrique, où il y a du blé à se faire sans que personne ne bronche. Que stipule exactement le cahier des charges de ce fournisseur par rapport à la qualité de sa réception? Une réponse de l'autorité compétente sera la bienvenue. L'arnaque, parce que c'en est un où ça y ressemble fortement, ne s'arrête pas que là. Dans le but de proposer une nouvelle expérience d'image à ces lapins, depuis quelque temps, des campagnes promotionnelles sont organisées pour vous inviter à venir changer votre terminal de réception, moyennant une belle petite somme. Mais comme dans toute nouvelle expérience, il y a toujours un petit couac qui peut survenir. Ce fournisseur proposant une certaine gamme de règlements de votre abonnement, tout peut arriver. Même si la machine est bien huilée, les clients ne devraient pas trop sentir le poids de ces couacs. Voici un kidam, pour ne pas dire un collègue pigeon, qui à l'occasion de la promo sur le terminal de réception, se précipite en boutique et procède à l'acquisition de son nouveau bijou. Un mois après, pour procéder cette fois au réabonnement par paiement électronique, il se plante et entre d'instinct son ancien numéro d'abonnement. Il est débité bien entendu, pour ne pas dire délesté de son petit gabdo stocké pour l'occasion dans son téléphone. Naturellement, son réabonnement ne s'activera pas puisqu'effectué sur le mauvais numéro. L'erreur est humaine. Mais ne voulant pas se laisser délester aussi facilement de l'argent de 3 gallinacés passés à la braise, notre pigeon s'adresse à son fournisseur de terminal pour savoir la procédure dans ces cas de figure. Plus cinglante que la gifle de Manu, la réponse de la professionnelle des lieux va assommer le gars. On ne peut rien faire. Ou bien appeler la compagnie de paiement électronique. Comment est-ce possible de donner une telle réponse à une clientèle que vous espérez gagner et garder? Ah non, on ne peut rien faire. Si seulement Monsieur Pigeon avait une garde rapprochée comme Manu. Bref, se disant que tout n'est peut-être pas perdu pour lui, il se résoudra à appeler le service clientèle qui, au bout d'une minute d'attente, daira en fait lui répondre dans un charabia qui lui coûtera encore quelques billets. Au finish, il n'aura aucune solution à son problème et devra, s'il veut continuer à suivre ses émissions préférées, claquer d'autres billets. Elle n'est pas belle la vie? Allez, restez fidèles à ce fournisseur de services télévisuels pour d'intenses émotions et même plus.